Bonjour. Aujourd'hui, pour l'astuce de ce mois-ci, nous allons voir la gestion des emprunts. Et donc les emprunts, je peux les retrouver sous le menu comptabilité, ici en dessous de l'actif, donc emprunt. Je vais pouvoir créer un nouvel emprunt. Et donc je vais le nommer ici. Donc je vais mettre emprunt voiture par exemple. Hop, emprunt voiture. Alors je pourrais le remplir manuellement ici toutes les infos, mais ce que je vais préférer faire, c'est le charger. Mais avant de le charger, je vais remplir les données comptables et donc ici le compte à long terme pardon, avec le 173 ici, hop. Le compte à court terme, donc un 423, donc évidemment je me base sur des comptes belges, et ici un compte 65 pour mes amortissements d'emprunt. Et je vais bien entendu indiquer aussi sur quel journal les opérations diverses vont devoir être passées. Éventuellement, si je reprends mon tableau d'amortissement à un certain moment, je peux sauter les amortissements précédents directement ici. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est charger un fichier Excel d'emprunt que j'ai reçu de ma banque. Et donc, Odoo va le reprendre. Alors, les infos qu'on a besoin, c'est la date, les intérêts et le principal. Odoo a automatiquement reconnu les champs et donc je peux tester et ensuite importer. Lorsque j'ai importé, je retrouve tout mon tableau ici directement et je vais pouvoir le confirmer. Lorsque je le confirme, je vais obtenir ici deux boutons d'accès rapide. Un bouton, pardon, celui avec les pièces comptables. Et donc, sur les pièces comptables, comme d'habitude dans Odoo, tout ce qui est dans le passé va déjà être comptabilisé, les futurs vont être en brouillon. Et quelles sont les écritures qu'on va retrouver? Eh bien, le split capital-intérêt, donc avec ma répartition capital-intérêt. Je vais également avoir la répartition long terme-court terme et le lendemain de cette répartition, je vais avoir l'extourne. Et donc ça, je vais l'avoir chaque mois, ce qui va me permettre d'avoir toujours mes comptes en temps réel dans mon bilan. Alors, ce que je peux venir faire aussi au niveau de mon véhicule, enfin de mon emprunt, pardon, c'est de venir indiquer ici un groupe d'actifs. Et justement, je parlais de véhicule parce que je vais le mettre avec le groupe d'actifs voiture et donc ça va me le lier immédiatement à mon actif au niveau de mes immobilisés. Voilà pour l'astuce de ce mois-ci. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle astuce.